Mais salut Arnaud. Salut Arnaud. Alors j'espère que vous allez bien et surtout que tous vos papiers sont en règle, les amis. Alors je dis surtout ça pour Amélie Rosic qui est franco-brésilienne et Manu Le Chypre qui est franco-bourse de Francfortois. J'espère que vous n'avez pas une OQTF au cul, parce que Bruno Retailleau réunit aujourd'hui les préfets pour augmenter le nombre des expulsions. Alors si c'est pas le cas, Amélie, retour au carnaval de Rio avec un chapeau en forme d'ananas. Pourquoi pas? Et Manu à l'Oktoberfest, on rigole. Alors, Bruno Retailleau, allez, enthousiaste. Bruno Retailleau, dont on a appris par le site Généanet qu'il est cousin éloigné par la 8e génération de Philippe Catherine. Oh, j'adore. Exceptionnel. Cousin à la 8e génération. J'aimerais tellement que ça donne envie à Philippe Catherine de resserrer les liens familiaux. Tu sais, qui débarque au ministère tout nu et peint en bleu en prenant Bruno Retailleau dans ses bras. Salut mon cousin, c'est moi ton cousin, on est des cousins. Et dis donc, tu gères la police maintenant. T'es à la tête des bleus, t'as la tête bleue, moi c'est la queue. Écoutez monsieur, je ne vous connais pas. Mettez un caleçon quand vous venez au ministère. Allez mon cousin, sois pas comme ça, tu sais j'ai vu les budgets. Bientôt ton ministère aussi, il va être à poil. On sera tous tout nus. Ce serait tellement beau à diffuser. Tellement beau. Sur le volet économique, Michel Barnier voit venir les premières oppositions à ses projets. Les syndicats de retraités s'insurgent contre le rapport de la revalorisation des pensions. Exactement. Alors pour protester, les retraités vont probablement défiler. Le cortège partira de la Bastille à 9h30 jeudi matin et arrivera à la Nation à 23h30. Ah, ils sont plus tout jeunes. Ou alors ils vont faire grève, mais alors je sais pas trop comment. Ils vont arrêter de pas travailler, ils vont retourner bosser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou alors ils vont arrêter de regarder Slam, pauvre Théo Curin. Les retraités ont raison de se sentir trahis, parce que c'est quand même l'un des leurs, Michel Barnier, 73 ans, qui prend cette décision, et c'est Emmanuel Macron, pour qui ils ont toujours voté, qui est responsable. L'ambiance va peut-être se tendre, d'ailleurs, à l'Élysée, c'est pas cool pour Brigitte. Sa pension de prof là, qui va stagner, elle va rejoindre les blocages parce que les retraités peuvent bloquer la France. En tête de cortège. Non mais s'ils décident de tous faire leurs courses le soir à 18h, quand nous on sort du bureau, la famine va gagner très rapidement les grandes villes. Ils vont être en file indienne de 50 personnes. Ça fera 56 €, madame. Alors, j'ai découpé 24 bons de réduction dans le journal. Il y a celui-là, il y a celui-là. Je peux vous payer avec des pièces. Alors, 1,10 €, 1,15 €, 1,25 €. On va tous crever de faim. Pour les férus d'infos, BFM TV lance une chaîne numérique, BFM 2, qui diffusera l'actualité en longueur et en direct. Oui, BFM 2. Si vous êtes passionné d'infos, c'est pour vous. J'espère juste que ça va pas donner des idées à la concurrence. Vous imaginez CNews 2, CNews au carré, 2 fois plus décomplexé. Par exemple, le matin sur le CNews actuel, on a par exemple Jean-Marc Morandini qui parle d'abus sexuels sur mineurs. Sur CNews 2, le matin, il y aura la chronique justice de Nordal Lelandais qui reviendra sur le procès Guy Georges avant de retrouver l'heure des pas pros en direct depuis un PMU dans le Var. Ouais, salut, bienvenue dans l'heure des pas pros. On n'est pas des pros et on s'en branle. On débat de tout, on n'y connaît rien. Alors ce matin, autour du comptoir, Francis Lalanne, Florian Philippot, Jean-Claude Dacier qui a amené les cacahuètes. C'est sympa, mon Jean-Claude. Et la caution schneck de l'émission, Elisabeth Lévy. Alors au programme... Au programme, il faut être un peu féministe de temps en temps. Au programme ce matin, les immigrés. Alors, Elisabeth Lévy, en termes d'immigration, c'est qui vos préférés? C'est quoi votre choix ce matin? Je vais prendre un petit jaune. Allez, c'est bien, ça commence fort sur CNews 2. Ne quittez pas la suite du programme dans un instant. Arnaud, aujourd'hui, c'est donc la sortie en librairie, Mathieu en parlait tout à l'heure, de Mélania, l'autobiographie de Mélania Trump. Ah, l'amour. Elle raconte sa belle rencontre avec Donald Trump. Alors que Charles était dispo. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, surtout Manu. Alors, Manu était assez volontaire. Manu était assez candidat. Trump a avoué ne pas avoir lu le livre de sa femme. Alors que, même si t'es pas un grand lecteur, quand ta meuf sort un bouquin sur toi, tu fais un effort, un minimum. Manu, quand Angela Merkel a sorti « Von Ostdeutschland zu meinem Treffen mit einem gedutzenden Franzosen », qu'on peut traduire par « de l'Allemagne de l'Est à ma rencontre avec un coquinou français ». Vous l'avez lu, ce qui vous concerne. Rigolez pas parce qu'elle sort ses mémoires et on est sur le coup. On est sur le coup. Ça va fumer à BFM Business, dans la librairie de l'Écho. Exactement. En 2016, Mélania Trump avait plagié un discours de Michelle Obama.
J'espère qu'elle n'a pas recommencé dans sa biographie, qu'elle n'a pas écrit « Ah, Donald Trump, je suis tombée amoureuse de ce grand noir magnifique au premier regard. Son mètre 87, sa peau d'ébène. Soudain, Donald se mit sur le lit à quatre pattes et me montra Oh son non. renflement brun. Non, je Tu veux pas viens, le Mélania, renflement brun de- je suis dilatée Oh, comme bah. jamais. Merde, elle a aussi plagié Bruno Le Maire. Oh, c'est dommage. Alors, à Pau, si vous voulez avoir Mélania en interview dans le Oui. face-à-face, c'est 250 000 euros. Ah, mais non. C'est ce que son éditeur a demandé à CNN. Ah oui. 250 plaques pour 3 réponses niaises et 2 sourires flippants, c'est cher. 250 Alors par 000 contre, euros. Michel-Édouard Leclerc me fait dire que lui, c'est gratuit. Il a même loué un 2 pièces juste en face des locaux pour arriver plus vite si on a besoin. En dernière minute, même 5 minutes. Même ça. Ils sont en coloc avec Alain Bauer. Ils sont au taquet. Les deux. Allez, à demain. Sachez qu'Estelle Denis m'envoie tous les soirs un message en me disant « Mais tu reçois pas Michel-Édouard Leclerc demain ?» Il est 7h26, on accueille Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Heureusement qu'Arnaud Demanche est là pour mettre effectivement un peu de sérieux quand même dans cette matinale. Arnaud, mon matinale. invité ce matin, c'est Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Oui, un peu de fun ce matin, un peu de joie avec le Paul Mirabel de LFI, le Redouane Bougueraba de la gauche radicale, Manuel Bompard, le jovial Manuel Bompard qui vient de nous voir car l'Assemblée nationale va examiner la motion de censure déposée par la gauche contre Michel Barnier. Alors, est-ce que c'est la fin pour Michou? Est-ce que le cabaret va fermer pour notre homme au costume bleu républicain? Ouais, non mais vous rigolez Arthur, mais vous aviez noté que Michel Barnier et Michou ont plein de points communs? Non, eh ben on va faire un petit jeu rapide. Michel, Michou, ou les J'ai deux. toujours rêvé du Burger Quiz. Alors, il n'est pas très populaire au RN. Les deux. Les deux, hein. Oui, oui. Emmanuel Macron ne peut pas avouer qu'il est fan en secret. Les deux. Les deux. Il dévoile au grand public le maquillage des autres. Michou. Ah, les deux. Michou, le maquillage des artistes. Michel, le maquillage des contes. Il était... Joli. Il était déjà ringard en 73. Les deux. Les deux. Et en fait, ils ont plein de points communs, Michel et Michou. Bon, sinon, pas de suspense, le gouvernement ne tombera pas, on le sait déjà, cette motion de censure, en fait, c'est un peu comme un petit orphelin moche, très peu de chances d'être adopté. Le RN ne votera pas la censure. Qui aurait pu prédire? Bah non, ils vont pas voter une OQTF à un Premier ministre qui suit leur programme à la lettre, ils sont pas bêtes. Manuel Bompard réagira aussi aux déclarations de Raphaël Glucksmann, qui a annoncé son intention de faire gagner la gauche en 2027. Glucksmann président! Alors, à première vue, ça peut faire sourire. On peut se dire qu'il n'a pas vraiment de charisme, pas vraiment d'idées, pas vraiment de soutien. Mais l'histoire nous a prouvé qu'un socialiste sans charisme, ni idée, ni soutien pouvait être élu président. On s'est tapé 5 ans de François Hollande, donc il se méfie, Bompard, quand même. Et il nous en parlera à 8h30. À tout à l'heure.